villa. Papa, j'ai rencontré une femme au village. Tu veux épouser une fille du village? Et Amina alors? Tu épouseras Amina pour nos affaires. Non, je ne l'aime pas. Mon cœur appartient à Mira. Son père se leva brusquement, furieux, refusant d'écouter. Je refuse d'écouter tes excuses, père, s'il te plaît. Sans un mot de plus, il quitta la pièce. Marc se tourna vers sa mère, le cœur rempli de douleur. Maman, s'il te plaît, je l'aime. D'accord. Emmène-moi la voir. Je veux rencontrer Mira. Oui. Dans la chambre, au cœur de la villa, la mère de Marc s'approcha de son mari, avec un regard rempli de souvenirs et de vérité. Quand tu m'as épousée, est-ce que j'étais riche? Moi aussi, j'étais une simple fille du village pauvre sans rien. Mais tu t'es battue pour moi. Tu es venue chez mes parents, avec les tiens, pour m'épouser. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Laissons notre fils épouser la femme qu'il aime. Ton fils a trouvé une femme qu'il aime vraiment. Donne-lui la même chance que tu t'es donnée à toi-même. Le jour arriva. Marc et sa mère prirent la route vers le village. Le cœur de Marc battait fort. Tout allait se jouer aujourd'hui. Pendant ce temps, Mira préparait la nourriture avec soin. Elle vérifiait tout. Elle voulait que tout soit parfait. Mais Mamassé entra avec une idée derrière la tête. Laisse-moi faire, je vais t'aider. Oui, Mamassé. Va me chercher de l'eau au puits maintenant. Mais maman, j'ai déjà puisé de l'eau ce matin. Je veux de l'eau fraîche. Va maintenant. Obéissante, Mira partit, le cœur inquiet. Et dès qu'elle fut seule, Mamassé passa à l'action. Il est temps. Elle prit une grande quantité de sel et le versa dans la nourriture. On verra si ce mariage va se faire. Mira revint sans se douter de rien. Elle entra, innocente. Elle servit la nourriture avec amour. Tout devait être parfait pour l'arrivée. Et enfin la voiture arriva. Nous sommes enfin arrivés. Oui, la communauté nous attend. Le moment tant attendu était arrivé. La voiture s'arrêta, et la mère de Marc arriva enfin au village. Ils furent accueillis avec des sourires, mais remplis d'hypocrisie. Tous étaient assis autour de la table. Le silence était lourd. La discussion commença doucement. La mère de Marc observa Mira avec attention. Puis Mamassé donna un ordre froid et calculé. Mira se leva et servit avec respect. Le moment décisif arriva, la mère goûta. Soudain, elle cracha violemment la nourriture. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous m'avez donné à manger? Lève-toi, Marc! On s'en va d'ici immédiatement! Maman! Attends! Qu'est-ce qui se passe? Parlons d'abord. Mira s'effondra. Les larmes coulaient sans arrêt. Son cœur venait d'être brisé.